Et le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne était lui face à la presse ce jeudi même à Bamako. La raison, affirmer leur soutien à la population de la région de Kayes qui, sur les réseaux et dans certains médias, a pris la décision de bloquer la route nationale Bamako-Dakar ce 23 août 2019. Cela pour dénoncer l'état de l'infrastructure routière alors que la région fait rentrer une belle part de la recette douanière. Les explications avec Maïmouna Sidibé et Cheikh Tidiane Koulibaly. La question que l'on se pose tous, comment est-ce que le gouvernement malien espère contrer cette décision de la population kayésienne? En tout cas, les habitants de la cité des rails sont fermes là-dessus. Ils vont empêcher toute circulation de véhicules sur la route nationale Bamako-Dakar ce 23 août 2019 en bloquant le tronçon de Bamako jusqu'à Diboli, frontière entre le Mali et le Sénégal. Une manifestation de désespoir et de colère due à l'état déplorable de la voie routière et soutenue fermement par le Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM. Il n'est pas admissible qu'une raison d'un pays qui fait du Mali le 3e producteur de l'or en Afrique, qu'il fait du Mali un pays imminemment minier, parce que notre budget dépend de ces recettes minières et qui représentent 22% du budget national. Le premier pourvoyeur de recettes dans un pays comme le nôtre, c'est la douane. La route qui traverse la région de Kayes, elle représente plus de 18% des recettes. 18 plus 22. Faites les calculs, ce que Kayes représente. Kayes est un poumon économique du Mali. Ce n'est pas une autre raison, c'est Kayes. Nous disons à la population de Kayes, ce n'est qu'un début. Si elle continue à marcher, demain c'est 24 heures. Dans 2 semaines, on va faire une semaine, on le suggère. Ou on souhaiterait qu'il fasse une semaine. Et encore un mois, je vous rassure qu'aucun fonctionnaire ne sera payé à Bamako le mois qui suivra. Aux côtés de toutes ces situations de détresse dans lesquelles vivent au quotidien les Kayésiens, le président du CSDM, Mohamed Chérif Aïdara, attire l'attention du gouvernement sur un tout autre problème, la fermeture de l'aéroport Kayes-Dagdag par ces mêmes autorités. Il est important de comprendre que cet aéroport est construit par l'argent de contribuables maliens à coût de milliards. Avant le coup d'État, on avait 3 vols par semaine qui desservaient Kayes. Des familles entières venaient en vacances. Chacun dépensait un minimum de $1000 ou $500 pour le voyage. Ça contribuait à l'économie de Kayes. Pourquoi cet aéroport reste-t-il fermé jusqu'à ce jour? Cependant, on a entendu l'ouverture permanente de l'aéroport de Mopti. Je suis de Mopti, j'aimerais bien mon aéroport que soit ouvert, mais l'aéroport de Kayes est beaucoup plus utile pour la diaspora malienne, pour l'économie du Mali à l'état actuel que l'ouverture de l'aéroport de Mopti. Au cours de ce point de presse, le Conseil supérieur de la diaspora malienne est monté en puissance. Il a aussi interpellé le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sur des sujets qu'il juge importants. Ici au CSDM, à chaque fois qu'il a été interpellé, il a pris une décision et il a résolu le problème. Monsieur le président de la République, la diaspora malienne vous interpelle par rapport à la situation de Kayes. Nous voulons que cet aéroport soit ouvert. Nous voulons également que tous les taxes liées au kérosène et aéroportières soient purement et simplement supprimées. Cela permettra aux Kayésiens qui sont à Paris, à Londres, en Italie, de prendre un billet qui ne coûtera que 300 €. De la même façon, le CSDM réclame et exige la reprise du trafic du chemin de fer. Les membres du CSDM sont unanimes. Ils soutiendront ces mouvements de protestation jusqu'à la fin du combat.